اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا الله إن اتبعنا محمدا صلى الله عليه وسلم وآمنا به وصدقناه ولم نره فلا تحرمنا رؤيته في جناتك جنات النعيم. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs. C'est une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années. Un frère m'appelle, il me dit, il était responsable d'une association. Il me dit, j'ai une classe d'élèves, à chaque fois que je fais appel à un nouveau maître, un nouveau instituteur pour leur apprendre l'arabe, il ne fait pas qu'un jour, ils réussissent à le faire craquer. Et le frère me dit, j'ai besoin de toi pour que tu me donnes un coup de main pour ces adolescents. Ils avaient on va dire, entre 10 et 16 ans. Et il fallait leur apprendre l'arabe le samedi, le dimanche. Je me rappelle, moi j'étais malade à l'époque. J'avais mes béquilles, j'étais très malade. Et je me mets, donc j'arrive en classe. Et je les vois, donc ils arrivaient. Donc c'était des Arabos, comme on dit, des Blacos, et 2-3 Français d'origine française. Vous savez les ravages que ça fait, nos enfants dans les pays d'Europe. Là, ils ont détruit leur pays, ils sont en train de détruire les pays des autres. Qui les reçoivent, qui les respectent, et qui leur donnent des droits. Ils n'ont peut-être jamais entendu parler de droits dans leur pays. Ils viennent dans l'Europe, entendent parler de droits, ils abusent de ces droits, ils commencent à faire la pagaille, malheureusement, le façade, donc je les vois en train de... Moi je me mets en classe sur mon bureau, je les vois entrer un par un. Il y a quelques-uns qui se mettent sur les tables, il y a 2-3 qui se mettent sur mon bureau, avec leur casquette. Ah bon oui, c'est l'enfer, on va se le faire, on vous prend, vous allez voir, moi, on va le craquer, oh oui. Le mot là, putain, merde, oh oui. Les gros mots là, des enfants complètement ravagés, déboussolés de ces musulmans d'aujourd'hui qui sont venus chercher la CAF, chercher les aides et les allocations familiales dans ce pays. Ils ne sont pas venus pour Allah subhanahu wa ta'ala, ni pour autre chose, ni pour le bien. Et ils ont engendré cette progéniture. Donc moi je me tais, j'avais appris dans l'histoire humaine une chose que le Hajjaj ibn Yusuf Thaqafi avait fait. Vous savez, quand il a été envoyé par Abdul Malik ibn Marwan à Bagdad, il s'est mis, il y avait une grande assemblée dans la mosquée, et il s'est tu. Il a arrêté de parler. Et vous savez, dans la manipulation psychologique, dans la psychologie, dans comment attirer l'attention de l'auditoire, le mot manipulation, il ne faut pas le prendre comme un mot péjoratif, je me suis tu. Et là, à ce moment-là, essayez ça devant l'auditoire, vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Chacun s'est mis sur son bureau, chacun s'est calmé, ils attendaient, ils étaient étonnés de voir ce monsieur-là qui ne dit rien. Là, silence total, silence radio. Et là, je commence à lancer quelques règles. Moi, je leur dis, je viens d'un pays où le voisin avait un respect total, l'oncle avait un respect total, le père avait un respect total, le maître, si je le rencontre dans la rue, je tremble, respect total. Et on nous avait appris qu'il y avait quelques règles. Donc je leur cite 4 ou 5 règles comme ça. Donc on ne parle pas sans lever la main. On ne coupe pas. 4 ou 5 règles qu'on avait appris. Je leur ai dit, si vous êtes d'accord, on continue. Je continue à vous apprendre l'arabe. Je ne gagne pas d'argent avec vous. Je vous donne mon temps pour votre bien. Mais moi je ne gagne rien avec vous les amis. C'est juste pour votre intérêt. Si les 4 ou 5 règles vous plaisent et nous sommes d'accord, je reste avec vous. Si ça ne vous intéresse pas, je prends mes clics et mes claques et mes béquilles et je rentre chez moi. Dites-moi les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Ils m'ont dit, on accepte les règles. Ok. Je leur dis, ok, ben je vais vous poser 3-4 questions, vous allez me répondre. Je leur ai dit, qui a fait le 5e élément? Le film, le 5e élément, qui est l'acteur qui a fait ça? Monsieur. Qui? Bruce Willis. Avec la prononciation américaine, s'il vous plaît. Ok. Je dis, qui a fait le dernier Zorro? Monsieur. Qui? Antonio Banderas. Avec la prononciation, messieurs, dames, frères et sœurs, partout dans le monde. Ok.
Je dis, qui a fait le 5e sens? Monsieur, 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 ça ne s'appelle pas le 5e sens, ça s'appelle comment? Le 6e sens. Qui l'a fait? Antonio Banderas. Ok. Je dis, 4e question, comment s'appelle la fille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la plus aimée par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la plus connue? Sayyidatu Nisa al-Alami. Comment elle s'appelle? Silence radio. Plus monsieur, 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 monsieur. Je vous rappelle que c'est des enfants engendrés par des musulmans. La génération qui a aujourd'hui 50, 60, 70 ans, qui est venue chercher les bêtises dans l'Europe, en Europe, et qui n'a même pas refait la niya, et qui n'a même pas regretté le pourquoi du comment. Silence radio. Je pose la 2e question. Comment s'appelle le mari de cette fille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Compagnon, Rabi' al-Khulafa al-Rashidi, La ilaha illallah, pour ceux qui le connaissent. Silence radio. Et là, cette histoire, c'est pas pour le plaisir de vous raconter une histoire, les amis, cette histoire pour vous dire l'état des enfants, des jeunes, des moins jeunes, des gens qui ont aujourd'hui 25, 30, 35, 40 ans. Les enfants de ces générations qui sont venus les années 50, 60, 70 en Europe pour chercher les allocations. Et qui ont passé leur temps entre le bled et ici, pour construire des maisons et des piscines au bled. Et pour rentrer une fois par an, montrer qu'ils sont les nombrils de l'univers, alors qu'ils sont des esclaves en Europe. Regardez ce qu'ils nous ont donné comme résultat. ستتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها قالوا من قلة نحن يا رسول الله قال لا بل لكم غثاء كغثاء السيل لماذا يا رسول الله سيجعل الله في قلوبكم الوهن وما الوهن يا رسول الله حب الدنيا وكراهة الموت. Les peuples vont vous entourer. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, les peuples vont vous entourer, vont vous massacrer comme des gens qui mangent autour d'un plat de couscous. Vous serez le plat de couscous et les gens, le plat, qas'a, et les gens vont vous manger, vont vous massacrer. Les compagnons vont dire, à cette époque-là, où cette chose va se produire, où les peuples vont nous massacrer, est-ce qu'on sera peu nombreux? Il a dit non, vous serez nombreux, quantité énorme. Des milliards, 1,6 milliard 600 millions aujourd'hui. Donc ils ont dit, bah alors pourquoi? Muhammad dit, Allah va mettre le wahan dans vos cœurs. Ils ont répondu, Ya Rasulallah, c'est quoi le wahan? Mais le wahan, Ya Rasulallah. Et Muhammad répond, l'amour de dunya et la haine de tout ce qui rappelle la mort et après la mort. On s'accroche à la vie. Voilà. Ces enfants aujourd'hui, ces jeunes aujourd'hui, qui ont 15, 20, 25, 30 ans, 40 ans, qu'est-ce qu'ils vont compter là dans l'histoire humaine? Qu'est-ce qu'ils vont faire? S'il n'y a pas une niya de leur part maintenant, de faire la paix avec Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas continuer dans les erreurs de leurs parents. C'est eux qu'on voit aujourd'hui sur Facebook, là, nus. La statistique est une statistique qui me déstabilise. Des filles là qui sont prêtes, complètement nues, qui embrassent leurs copains, qui a l'acte mauvais, qui dansent et qui dansent. Et ces hommes-là complètement égarés, là, qui s'appellent Mohammed, qui s'appellent Aïcha, qui s'appellent Halima, qui s'appellent... Ça, c'est des enfants de gens qui étaient égarés eux-mêmes et qui sont venus pour le bas monde, là, pour Hubbud Dunya, pour l'amour de Dunya, et qui se sont détruits eux-mêmes et qui ont détruit cette progéniture. À nous de faire la paix, Inch'Allah, avec Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on revienne aux valeurs qui ont fait la force des musulmans partout dans le monde. Et la force, pas pour le pouvoir, la force pour éviter le fasad, fil ard, pour installer le bien dans le monde. Mais des gens complètement à côté de la plaque, là, ces jeunes. Mais comment on peut naître et grandir dans une famille où on ne connaît pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Comment? Dites-moi comment on peut faire ça. On ne peut pas connaître l'arabe, on ne peut pas apprendre l'arabe. On peut apprendre le strict minimum de la religion. Comment? Et donc, arrêtez maintenant les jeunes, là, le produit de ces gens, arrêtez de vous plaindre de dire c'est la faute de mes parents, reprends-toi l'ami. Lance un défi et lance-toi. Et Allah va t'aider, Inch'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما